Mbappé a diffusé un communiqué à l'AFP dans lequel il assure n'avoir jamais discuté une prolongation de contrat avec le PSG. Mbappé assure avoir prévenu le PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger depuis le 15 juillet 2022. Cette info depuis 2022, vous imaginez? Et le courrier servait à quoi alors? Eh ben, le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait été précisé oralement au préalable, selon le texte transmis par Mbappé. Donc, si l'info était divulguée par l'une des deux parties à la presse ou transmise par les deux parties, c'est-à-dire le PSG et Mbappé, aux médias, cela veut dire que Mbappé est libre et mis en vente pour pouvoir négocier avec les autres clubs intéressés. Donc la divulgation de l'info était dans l'intérêt des deux parties. Pour le PSG, concernant le PSG, c'est pour accélérer les négociations et avoir beaucoup d'opportunités. Et pour le joueur Mbappé, pour se libérer officiellement et partir vers un autre club, où il investira son cursus et ce qu'il a partagé et acquis pendant ces dernières années pour donner plus, donc réussir plus. Le projet Real Madrid, c'est une équipe depuis des années, passant par Georges Romero, Zidane et arrivant à Carlo Ancelotti. Donc, il y avait le projet. Real Madrid avait toujours le projet de jouer en équipe, avec un capitaine qui sait gérer. En même temps, il représente la marque commerciale du club. Il reflète l'image d'un projet glorieux, solide. Avec la priorité, c'est réussir à sauver l'intérieur avant de diffuser une apparence falsifiée à l'extérieur. C'est pour ça, depuis des années, il y avait un club qui a les pieds sur terre, malgré les hauts et les bas. Cela veut dire une famille soudée, bien soutenue entre elles, contrairement au PSG dans les dernières années. La question maintenant, est-ce que le Real a besoin de Mbappé? Oui, pour renforcer et bien diffuser l'image et faire progresser le Real. Il y a Vinicius, certes, et d'autres, mais le projet du Real a besoin d'une star qui accentue l'image commerciale publicitaire. Donc, avec l'arrivée de Mbappé en s'entourant de Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Brahim Diaz et beaucoup d'autres, ça va se faire. Et la deuxième question, est-ce que Mbappé a besoin du Real? Oui, s'il veut renforcer et s'évoluer en plan tactique et technique. Il rentrera en force dans la légende du foot, surtout avec un club très ambitieux, muni d'un fort projet. Pour le PSG, on passe au PSG. Son problème, c'est essayer de donner une image d'une marque commerciale considérée, et ça, ce n'est pas méchant. Au contraire, c'est un atout. Mais il veut sauver les apparences sans se préoccuper de la profondeur du jeu, ni du maintien et de la construction de l'équipe. De l'intérieur. Conclusion, pas de projet clair et sans de vraies bases solides. Une équipe dispersée qui n'a pas l'esprit de travailler ensemble réellement. Et sans se compléter en tactique ou en technique du jeu. La preuve, ils ont eu le meilleur joueur de l'histoire, Messi. Ils n'ont pas pu investir et ressortir des vraies compétences compromettantes de ce dernier. Au contraire, il est sorti de cette expérience déçu, déprimé. Le foot est un sport d'équipe et de profondeur humaine, très soudé pour avancer et aller de l'avant, sans s'affecter des pressions externes, le public, les médias et autres. Si l'intérieur est affecté, on ne peut pas dépasser les angoisses, les peurs et autres pour défier l'extérieur. Une équipe faible mais soudée peut avancer, mais une équipe avec les meilleurs footballeurs et joueurs du monde, sans un projet clair qui unifie et renforce, ce n'est pas la peine d'investir dedans, car cela ne mènera nulle part.